Vous voulez investir mais vous ne savez pas par où commencer? Bienvenue dans Invest Ladies, le podcast pour les femmes qui veulent prendre le contrôle de leur argent. Je suis Catherine, investisseuse passionnée depuis quelques années. Dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup de femmes souhaitent investir mais se sentent bloquées. Peur de perdre, peur de se tromper, impression que c'est compliqué ou réservé aux expertes. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des parcours inspirants de femmes investisseuses et des conseils concrets. Mais surtout, vous réaliserez que l'investissement est accessible quelle que soit votre situation. Alors, démystifiez la finance, prenez confiance et osez vous lancer. Aujourd'hui, je reçois Azénor depuis sa Bretagne natale. Azénor commence sa carrière en banque. C'est là qu'elle découvre le monde de l'épargne, les livrets, l'assurance vie. C'est son premier déclic et le point de départ de sa vie d'investisseuse. Elle n'a alors que 23 ans. Aujourd'hui, à 30 ans, elle a construit un patrimoine qu'elle continue à faire grandir, principalement grâce à ses placements en bourse. Elle accompagne les femmes de sa communauté à faire de même et dans cet épisode, elle va vous donner toutes les bases pour commencer à investir, alors restez bien jusqu'au bout. Bonjour Azénor, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Invest Ladies. Donc tu as commencé ta carrière en banque, c'est là que tu as découvert le monde de l'épargne et de l'investissement. En 2019, peu de temps après avoir décroché un CDI, tu fais ton premier investissement immobilier. En parallèle, tu crées ton compte Instagram Ma Petite Fourmi sur les finances personnelles. Et aujourd'hui, tu as fait grandir ton patrimoine principalement grâce à la bourse et tu accompagnes ta communauté à faire de même. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'investissement une priorité dans ta vie? Oui, bonjour Catherine, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis ravie d'être là. Ce qui a fait que ça a été ma priorité pour commencer à investir, c'est parce que je me suis rendu compte que mes parents, ils savaient épargner, mais ils savaient pas investir. Et ils avaient pas forcément beaucoup de dettes, mais ils avaient pas forcément beaucoup d'épargne non plus. Et quand j'ai commencé à être en études supérieures, j'avais pas d'argent et j'étais tout le temps en train de regarder mon compte bancaire qui était souvent dans le rouge parce que je savais pas gérer et j'avais cette peur d'aller voir mon compte bancaire et de voir en fait, ça me faisait peur, tu vois? Donc je m'en suis rendu compte par la suite et j'ai eu la chance de faire un CDD en banque et là, ça a été le déclic parce que quand on avait des clients qui venaient à l'accueil, qui avaient beaucoup d'argent sur leur compte, ils leur disaient tout simplement, «Monsieur, vous avez pas mal de liquidités, entre guillemets, pourquoi vous ne le mettez pas sur votre livret pour faire travailler?» Et c'est comme ça que j'ai eu un déclic et je me suis dit, «Ah j'ai qu'à faire la même chose finalement». Et tout est parti de là, j'ai commencé à épargner et puis après de fil en aiguille et c'est ça qui est trop bien quand on commence à s'intéresser à ses finances personnelles, c'est que, on va grandir et mûrir en même temps que ses finances et on va aller chercher toujours un petit peu plus d'informations et puis du budget, je suis passée à l'épargne, de l'épargne, je suis passée à la bourse et à l'immobilier et puis, au business en ligne, hein. En fait, en banque, c'était plutôt le côté épargne et puis après, tu as appris le côté plus investissement par toi-même ou... Oui, oui, c'est ça en fait parce que la banque, ça m'a beaucoup appris à gérer mon budget, à gérer mon épargne, à connaître toutes les sortes de livrets, réglementés, livret A, LDD, LEP et cetera et après pour investir, j'avais commencé à investir avec, ma banque traditionnelle, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas mal de frais et en plus que les produits qu'ils nous proposaient pour investir en bourse, ils étaient pas hyper, performants et c'est pour ça que j'ai commencé à aller voir ailleurs, à m'intéresser, à des courtiers en ligne notamment, à regarder plus de vidéos sur YouTube, à ce sujet et aussi, je suis tombée sur des comptes Instagram anonymes, c'était en 2020-2021 qui parlaient de leurs finances et justement qui expliquaient tout leur parcours et je trouvais ça trop bien et trop motivant et j'ai commencé à faire pareil en lançant ma petite fourmi en 2021 et j'étais anonyme et mon but, c'était, voilà, de me fixer des objectifs d'épargne, des objectifs de santé aussi en allant courir un petit peu et puis, et comme ça, de fil en aiguille, j'ai pu, améliorer mes finances personnelles que j'avais pas du tout, quand j'avais, la vingtaine, 22 ans.
Et donc tu as investi assez vite dans l'immobilier, tu as profité de ton CDI, j'imagine pour, faire l'effet de levier. Comment tu es passée de l'immobilier à la bourse? Parce que c'est vrai que souvent on commence par l'immobilier et après la bourse c'est pas toujours, enfin ça peut être considéré, comme plus risqué par certains. Donc comment toi tu as fait ce switch de l'un à l'autre? Oui, quand j'ai eu mon CDI, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que j'ai un bien immobilier parce que mes parents sont devenus propriétaires très tard à leur retraite et je voulais pas refaire, les mêmes erreurs qu'eux. Donc j'ai réussi à décrocher le CDI, c'était pas facile à avoir et puis j'ai commencé à visiter des biens et j'ai trouvé un appartement, je l'ai acheté, j'ai fait des travaux. Bon, j'ai eu quelques galères, dégâts des eaux, impayés et cetera. Mais en fait, j'ai pas vraiment switché, on va dire, de bourse à immobilier. J'ai un peu fait les 2 en même temps, en parallèle. Parce qu'à l'époque où j'ai acheté mon appartement, c'était en juin 2021, j'avais aussi, je venais d'ouvrir un an auparavant pendant la crise, covid, mon plan épargne en action, mon plan épargne entreprise et j'ai un peu mis tout ça en route, en même temps finalement. Mais sachant que je me suis vite rendu compte que l'immobilier, c'était pas simple à gérer physiquement. Donc je me suis, plutôt, focalisée, on va dire, sur, la bourse et j'ai juste acheté un appartement que j'ai mis en location et c'est tout. Et avant d'arriver à la bourse ou peut-être en parallèle, tu as testé d'autres choses, comme, je sais pas, le crowdfunding, l'assurance vie, j'imagine, parce que comme tu travailles en banque, c'est un produit, le produit phare de. Ouais, c'est ça, le placement préféré des Français, bien sûr. Oui, oui, j'ai testé, bah, la le 1er placement que j'ai ouvert, c'était mon assurance vie en banque traditionnelle. J'avais mis 500 € en versement initial et j'ai réinvestissais 50 € dessus et j'avais un petit peu de fonds euros et un petit peu donc d'OPCVM, c'est des fonds communs de placement. Donc c'est des fonds qui sont gérés activement par des professionnels, bah, et là qui étaient gérés par ma banque, hein, forcément. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que, bon, ça le faisait pas et que j'avais d'autres produits qui étaient plus intéressants ailleurs, bah, notamment les ETF, mais on y reviendra. Donc voilà, l'assurance vie, ça a été le 1er placement en bourse que j'ai ouvert, le 1er placement que j'ai commencé à comprendre aussi. Je connaissais pas à l'époque le PEA, et par la suite, je me suis rendu compte aussi que le PEA, bah, non, c'était super intéressant et qu'il fallait que je priorise le PEA, c'était mieux d'ailleurs que l'assurance vie. Donc j'ai testé ça et après alors tu me parlais de crowdfunding. J'ai pas trop testé d'investissement comme ça un petit peu, c'est pas exotique mais, un petit peu. Qui sont en haut de la pyramide, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas trop testé, j'ai hésité un moment parce que tout le monde parlait, je crois que c'était en 2022, tout le monde parlait, il y avait les NFT, il y avait, Brix, heu, il y avait d'autres choses. Alors par contre, j'ai testé quelque chose que j'aurais pas dû tester pour le coup, c'était, investir dans des plants de cannabis, qui étaient en Amérique du Sud. Donc c'était l'entreprise, Juicyfied, mais, qui était une pyramide de Ponzi, hein. Donc ça, j'avais testé et j'ai de la chance dans mon malheur, j'ai pas perdu d'argent, mais parce que j'ai retiré avant que la plateforme se crache je crois que c'était en juillet 2022, un truc comme ou 2021 voilà, c'est le seul truc que j'ai testé qui était un peu foufou et sinon parce que je me suis vite rendu compte que quand tu commences à t'intéresser à tes finances personnelles, donc tu vas t'éduquer, tu vas découvrir plein de choses, l'immobilier, la bourse, les placements exotiques et tu vas peut-être, aller un petit peu partout grappiller, mais du coup ta stratégie, de ton patrimoine, elle va pas forcément, grossir, on va dire, ou grossir, aussi vite que si tu étais resté focalisé sur une seule stratégie. Donc je me suis rendu compte que j'avais un petit peu ce syndrome de l'objet brillant et c'est pour ça que je me suis dit: «Oh non, non, je vais rester sur, les ETF, les actions, via un plan épargne action par la suite» et heu et comme ça, c'est ce qui m'a amené aussi le plus des résultats dans mes placements, boursiers finalement. Finalement, la simplicité, c'est ce qui est le plus efficace, Et complètement, c'est mais c'est vrai que quand on débute, parfois, on veut tester un peu différentes choses, mmh. et c'est normal, je pense. Et quel recul tu as maintenant sur le sur la banque? Parce que, bah, je sais que toi, ça a été ton point de départ, mais c'est vrai que les produits proposés par les banques et les banquiers, parce que c'est vrai que le réflexe des personnes qui veulent investir, c'est moi, j'en vois autour de moi des amis, «Ah bah, je vais aller voir mon banquier» et là, tu leur dis: «C'est peut-être pas la la meilleure option».
Ouais, ouais. Là, bah, en fait, bah, la banque, je trouve déjà, pour quelqu'un qui a aucune éducation financière, c'est une super école, hein. S'il y en a qui ont l'opportunité d'aller faire un stage ou une alternance, franchement et qui ont du mal avec leurs finances, c'est moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée, sans ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, hein, clairement. Mais après, c'est vrai que pour, la partie, investissement et en tout cas bourse, bah, la banque, c'est une entreprise, ils font du commerce donc forcément ils ont des conseillers là physiquement, faut les payer. Donc ils vont forcément, bah, comment dire? Partager des produits, qui sont un peu plus, onéreux que si toi-même tu allais chercher, des ETF, via un courtier en ligne. Mais c'est pour ça qu'après la banque, c'est bien pour des projets, on va dire, immobiliers physiques, je trouve, ou même des projets, d'entreprise, hein, parce qu'on a besoin d'eux pour, et on a besoin de quelqu'un en physique et c'est pour ça d'ailleurs que je garde mon compte, dans ma banque traditionnelle parce que j'ai mon crédit immobilier là-bas et si j'ai besoin de voir quelqu'un, j'ai quelqu'un. Mais pour la partie bourse, je gère moi-même parce que je sais que je peux faire meilleur ailleurs et sans eux. Donc bah, la banque, oui, c'est franchement, c'est top, mais pas pour tout, hein, bien sûr, hein. Je parle pour la partie bourse, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour la partie conseil, peut-être pas non plus. Et pour la partie conseil, ouais, c'est ça. Mais tu vois, quand moi je travaillais en banque, il fallait qu'on vende des assurances, qu'on fasse du chiffre, hein. Après, mais c'est normal, hein, c'est une entreprise commerciale. Mais c'était un peu au détriment, on va dire, du client, donc c'est voilà, c'est différent. Mais ça reste quand même une très bonne école, je recommande. On va parler un peu de bourse. Alors moi, il y a une phrase qui me fait toujours sourire, c'est quand on me dit, «Ah mais tu joues en bourse?» Tu sais, un peu comme si c'était du casino ou alors, «Ah ouais, la bourse, mais c'est risqué» et qu'est-ce que tu réponds toi à ça? Ouais, c'est toujours dans les mœurs, hein. La bourse, c'est risqué, «Ah mais tu mets ton argent en bourse, mais tu as pas peur de perdre tout ton argent?» Et en fait, je trouve c'est dommage d'avoir après c'est comme ça, c'est dans les mœurs, mais je pense que c'est en train de changer aussi, mais c'est dommage de prendre la bourse comme si c'était le casino. Alors que c'est pas du tout pareil. Le casino, tu y vas, tu mets ton argent, bam, tu joues, tu perds, tu gagnes. Bon, tu perds plus que tu gagnes. Mais la bourse, tu as tellement de possibilités de gagner tant que tu respectes certaines règles, donc investir au moins 10 ans, investir régulièrement et surtout, respecter, ta stratégie. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne savent pas, bah, notamment, on va dire, je sais pas moi, mes parents ou mes oncles, mes tantes. Investir en bourse, c'est, tu mets ton argent et tu demain faire, x3 sur ta mise. Alors que non, pas du tout, Bah, en France, on n'a pas du tout cette culture de la bourse, contrairement à d'autres pays, quoi. C'est ça qui est compliqué et c'est vrai que, il y a une différence entre spéculer et investir et c'est pas toujours clair, dans l'esprit des personnes qui n'ont pas investi en bourse, en fait, hein. oui, c'est ça et les personnes qui veulent investir en bourse ont peur parce que je pense qu'elles font l'amalgame justement entre spéculer et investir. Oui, voilà l'image du trader, qui, C'est ça, ouais et il faut les éduquer à dire: «Non, non, si tu investis en fonction de tes projets, ton profil, ce que t et le montant que tu peux investir, ça se passe super bien, hein. Il y a pas de raison, hein». quelle est la croyance limitante numéro un que tu entends, chez les femmes que tu peux accompagner ou dans ta communauté et qui les empêche d'investir? Parce que je crois que tu as une communauté, qui est majoritairement féminine? Oui, oui, c'est ça. Leur croyance numéro 1, bah, en fait, j'hésite entre la peur de se lancer et le manque de connaissances. Bah, je sais pas si c'est une croyance, mais Bah, penser qu'on s'y connaît pas assez pour commencer, en fait. Ouais. ouais, c'est ça et aussi, j'en ai pas mal, qui se sentent en retard. Par exemple, j'ai pas mal de femmes, qui ont la quarantaine et elles trouvent que, bah, c'est déjà trop tard pour commencer à investir, alors que non, pas du tout, hein, tant qu'on a au moins une décennie devant soi pour, profiter des vertus de la bourse et de l'effet boule de neige des intérêts composés, on peut y aller, hein, même à 50 ans, même aller à peut-être à 60, allez 55-60. Bon après faut investir en fonction de son profil et pas tout investir en bourse bien sûr, mais
Ouais, non, la croyance, numéro 1, c'est, bah, je pense, c'est la peur de perdre son argent et il y en a beaucoup aussi qui me suivent, qui ont créé leur propre patrimoine seuls, sans héritage et c'est peur de perdre cet argent qu'ils ont mis des années à créer et de mettre en bourse et du jour au lendemain que ça disparaisse. Tu parlais d'effet, boule de neige et des intérêts composés. Est-ce que tu veux expliquer rapidement ce que c'est pour les personnes qui, ne visualiseraient pas? Alors c'est pas facile quand on n'a pas un graphique sous les yeux, mais est-ce que tu veux essayer d'expliquer rapidement ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'en bourse, c'est important cet aspect-là, enfin aussi dans d'autres, oui, mais Oui, bah, c'est grâce à cet aspect que tu gagnes de l'argent, en fait, sur le long terme, hein. En gros, les intérêts composés, enfin, l'effet boule de neige, c'est, tu vas mettre de l'argent la première année sur un placement, par exemple. Ça en bourse, au début, sur le court terme, ça va pas forcément te créer de l'argent au début, mais plus tu vas avancer dans le temps et plus ça va bah, justement te créer de la plus-value. Parce que quand tu commences à investir en bourse, le 1er mois, tu vas avoir, on va dire, 40 de chances de voir tes investissements fluctuer à la baisse, donc de perdre ton argent et plus on avance dans le temps, si on va sur 10 ans, bah, là, tu auras plus que 0,05 de voir ton argent, comment dire, fluctuer à la baisse et en gros, les intérêts composés, c'est plus tu vas dans le temps et plus ça grossit, de plus en plus parce que c'est, je sais pas du tout si c'est clair ce que je dis? bah, tout ce que tu gagnes est réinvesti, automatiquement. Enfin, quand tu fais de la capitalisation et pas des dividendes, mais, enfin tout est réinvesti donc, ça fait que grossir au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. L'objectif, c'est de pas retirer ton argent, mais si tu retires pas, les plus-values que tu vas engendrer, bah, elles vont continuer de grossir, grossir et en gros, en bourse, sur le long terme, c'est ça qui va faire que, c'est pas ton investissement de base qui va te rendre, riche, on va dire, c'est vraiment la plus-value que ça aura générée. Au début, je te posais la question de qu'est-ce qui t'avait, poussé à placer l'investissement en priorité dans ta vie? Mais toi, en fait, quel est ton objectif en investissant? Est-ce que c'est, pour préparer ta retraite? Est-ce que c'est pour avoir une forme de liberté? Qu'est-ce qui te motive? Justement, il y a 2 jours, j'ai tourné un module sur toute ma stratégie boursière et j'expliquais mes pourquoi, mes objectifs. En fait, si j'investis, c'est pour plusieurs choses. C'est pour, ne pas dépendre, déjà de quelqu'un ou de quelque chose, donc de quelqu'un, d'un conjoint, d'un mari, par exemple et de quelque chose, d'un organisme comme, la retraite, ou les aides. Moi, je suis quelqu'un qui demande très peu d'aide en général et mon objectif, c'est vraiment de subvenir à mes propres besoins. Donc c'est pour ça que j'ai investi, en bourse et voilà, je veux dépendre de personne. Aussi avoir le choix de travailler. Bon, pour l'instant, je suis obligée de travailler, hein, pour gagner ma vie, mais peut-être que dans 10 ans, j'aurai assez accumulé pour, en tirer des revenus passifs. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis ensuite, oui, c'est avoir cette forme de liberté, pour me permettre de réaliser des projets, des rêves sans être contrainte par, du temps ou de l'argent, hein, forcément. Et par exemple, tu vois, quand j'ai quitté mon CDI à 26 ans, là, en 2022, je suis partie en Nouvelle-Zélande parce que c'était un rêve que j'avais et je l'ai fait sachant que j'avais une épargne avec moi, j'avais des investissements qui tournaient et je me sentais sereine et d'ailleurs, bon, j'ai fait les bêtises parce que j'ai acheté une voiture, 3 000 que j'ai revendue à perte, mais je me suis dit: «Bah, tant pis, j'assume, hein, mes bêtises». Mais au moins, je sais que j'avais cette épargne-là et je me sentais bien, tu vois? J'avais pas d'anxiété, financière, à ce niveau-là. Et le fait d'être une femme et enfin, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a 70 ans, on n'avait même pas le droit de vote, tu vois? On n'avait même pas le droit d'ouvrir, un compte bancaire sans avoir l'autorisation de son mari. Et franchement, si j'étais née à cette époque, je sais pas comment j'aurais fait. Mais, mais ouais, c'est ça, ouais, du coup, la liberté et puis pas avoir d'anxiété financière et être sereine. Et je pense que c'est ça que les abonnés qui me suivent, ils recherchent aussi, c'est la sérénité plus que l'appât du gain. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer, au travers de mes contenus. Oui, puis j'ai l'impression que les femmes, elles ont plus ce besoin de sécurité aussi, de se sentir en sécurité financièrement peut-être, Oui, ouais, ouais, elles sont moins, comment? Alors elles sont moins, moins peut-être à pas du gain,
mais du coup plus, rigoureuse, plus je sais pas comment dire, plus organisée. Je vais pas, faire des préjugés, hein, sur les hommes et les femmes, mais En tout cas, les chiffres sont, parlants, c'est-à-dire que les femmes sont des meilleures investisseuses une fois qu'elles se sont lancées. Donc allez-y les filles, allez-y. bah, j'osais pas le dire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement, c'est ça. Parce que les hommes, ils vont chercher vraiment à faire pas des coups en bourse, mais c'est vrai que quand je regarde un peu les gens qui investissent, les hommes, eux, ils vont plutôt privilégier, on va dire, l'analyse d'actions à fond, les actions individuelles. On veut chercher la pépite, qui va permettre de alors que les femmes, oh non, en tout cas pour mon cas, je vais rester sur des ETF, prendre un petit peu d'actions quand même pour essayer d'aller chercher, du rendement, mais rester sur quelque chose de simple et mettre en place, comment dire, une stratégie qui me permette de pas non plus empiéter sur mon rythme de vie tout le temps. En tout cas, moi, c'est pas mon but, c'est vraiment j'investis tous les mois, ça me prend 10 minutes, je vois mon patrimoine qui grossit et je suis super contente, de ça et au moins je passe pas des heures à analyser des graphiques, bon, en tout cas, c'est mon profil, d'investisseuse. Mmh. Et donc dans les personnes, qui sont dans ta communauté, donc les motivations, c'est un peu les mêmes, c'est, se sentir libre, indépendante, aussi j'imagine qu'il y a des personnes qui s'inquiètent quand même aussi pour leur retraite effectivement. Est-ce que tu en as qui veulent, vivre, être rentières en investissant? Alors j'ai accompagné une abonnée récemment et elle, ce qu'elle voulait, c'était, comment dire? Avoir un complément pour sa retraite et peut-être partir en retraite plus tôt. Donc on a mis en place des choses pour qu'elle puisse, arriver à cet objectif. Il y a pas beaucoup qui m'envoient un message en me disant: «Je veux être rentière». C'est plutôt, bah, j'ai de l'épargne, je suis consciente heu, qu'il y a l'inflation, que là, bon, il y a la guerre du pétrole et tout mais je veux faire travailler, mais je sais pas comment faire. Je pense, en fait, le truc d'être rentier, c'est, on va dire, l'effet papillon. Je sais pas comment on dit, mais en gros, le la conséquence, positive, hein, du fait de prendre en main ses finances. Mais c'est surtout, les filles, quand elles m'envoient des messages, c'est, ouais, pour, voir leur épargne travailler et puis pour, être plus indépendantes et réaliser leurs projets achat maison. Et je pense que c'est surtout pour construire leur indépendance. Alors je te propose maintenant une petite, petit questionnaire, bourse, tac au tac, pour, décrypter un petit peu certains points. Alors, qu'est-ce que c'est un ETF et pourquoi toi tu es fan des ETF? Oui, un ETF, c'est, un panier d'actions avec, comment dire? Bah, plein d'entreprises et les ETF, c'est trop bien parce qu'au lieu d'aller acheter une action, tu vas en acheter plein d'un coup. Déjà un prix, réduit. Par exemple, tu as des ETF qui coûtent, 5-6 € et à l'intérieur, tu as déjà plus de 1000 actions. Enfin, c'est incroyable, je trouve. Ça coûte même pas le prix d'un paquet de cigarettes et ça te permet d'aller diversifier en un seul passage d'ordre ton patrimoine. Donc tu diversifies sur plusieurs secteurs en bourse, tous les secteurs, il y en a 11 et tu peux aussi diversifier sur plusieurs pays, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique et c'est pour ça que j'adore les ETF parce que c'est déjà diversifié, c'est auto-nettoyant. Ça veut dire que s'il y a une entreprise qui performe mal, hop, elle est remplacée par une autre. Donc ça reste toujours intéressant. Et c'est pas cher en frais. C'est pas cher en frais du tout. Ça coûte, les premiers ETF, je crois, ça coûte 0,05 de frais de gestion par an. C'est rien du tout comparé à des fonds qui sont gérés activement par des professionnels, là, les OPCVM pardon, qu'on parlait, dans les assurances-vie. On est autour de 2 à 4 voire 5 par an, donc c'est énorme. Et les ETF, l'objectif, c'est de pas battre le marché, c'est de suivre un indice boursier, donc comme l'indice du CAC 40, la bourse de Paris et de suivre en fait, de suivre le rendement que font ces entreprises-là. Donc c'est passif. Du coup, ETF ou action individuelle? ETF. Bien sûr. Est-ce que c'est réaliste de viser, 7-8 par an lycée, sur le enfin, sur du long terme?
Ah oui. Ah oui, oui, complètement, complètement. Sachant que là, les dernières années, je sais plus, je regardais, je crois, un ETF Monde, on était à plus de 10% par an, là. Mais c'est peut-être parce que c'est particulier, il y a le fait qu'il y a le secteur de la technologie depuis la bulle Internet qui est en pleine expansion, il y a l'intelligence artificielle. On investit sur combien d'années pour que ça ait du sens en bourse? Au moins 10 ans. Sinon, pour moi, ça vaut pas le coup. Si c'est action ETF, si c'est obligation, 5 ans, c'est bon, hein. Mais bourse pure, c'est 10 ans minimum. On commence avec combien? Est-ce qu'il faut un gros capital pour commencer? Pas de gros capital, ce qui compte, c'est de mettre en place cette habitude d'investissement et tu peux commencer avec 5 €, 10 €. Tu conseilles plutôt le DCA, toi, j'imagine, de faire régulièrement? Oh bah, ça dépend, si, tu as une grosse somme à investir, parce que les études montrent que si tu investis tout d'un coup, tu auras plus de rendement qu'un investissement régulier. Après, c'est psychologique, hein. Est-ce que tu es prête à voir une grosse somme fluctuer à la hausse, à la baisse les premiers temps? OK, donc avec le minimum, même si on peut mettre 5-10 € par mois, déjà pour commencer, c'est déjà bien de Oui, c'est super pour mettre un pied à l'étrier, bien sûr, et ça peut être que positif pour la suite. OK, plutôt PEA ou compte titre pour, débuter? Et bah, si tu es résident fiscal français, PEA. Si tu es expat, compte titre. Si une femme, qui n'a jamais investi te dit: «Voilà, moi je peux mettre, 100 € par mois de côté», tu lui conseilles quoi concrètement? Bah, déjà, je vais lui demander plein d'autres choses pour cerner son profil, ses projets, mais si admettons que je connaisse toute sa pas toute sa vie, mais son profil d'investisseuse, 100 €, ça pourrait être, bah, justement une belle base d'ETF, par exemple, 70% d'ETF. Après peut-être, je sais pas moi, 20% d'obligations et 10% d'actions individuelles, par exemple. Est-ce que tu as des conseils, à donner aux femmes qui voudraient se lancer, en bourse et je sais pas si toi tu as des choses que avec le recul tu aurais pas faites par exemple ou des erreurs à ne pas commettre, tu vois? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, je sais pas, par exemple 3 conseils pour débuter, activables rapidement? Oui, alors déjà, si tu te sens en retard et que tu prends conscience que tes finances, elles sont comment? Elles sont mal gérées, on va dire, bah, déjà, tu pas en retard parce que ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Il est jamais trop tard pour se lancer, même si c'est demain, et puis, un conseil, c'est, justement une erreur que j'ai faite, c'est que moi, au début, j'avais pas de stratégie. Ça veut dire que je voyais des gens investir. J'ai fait pareil, j'ai copié leur portefeuille, j'ai copié leur stratégie, sauf que je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est avant de commencer à investir, tu es obligé de créer ta base de maison, on va dire, de savoir combien tu veux investir, de faire un test pour connaître ton profil d'investisseuse. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt prudente, plutôt équilibrée, plutôt dynamique? Donc si tu es prudente, tu vas pas mettre beaucoup en bourse, tu vas mettre peut-être 20% de ton patrimoine. Si tu es équilibré, ce sera peut-être la moitié, si tu es dynamique, un petit peu plus, et comme ça te permet déjà de pas te lancer, pompélope à l'aveugle et de regretter le lendemain en voyant, tes investissements dans le rouge, et aussi de définir un objectif d'investissement parce qu'il y a beaucoup, ils viennent me voir, ils me disent: «Oui, je veux investir pour, bah, faire travailler mon épargne». Oui, mais OK, mais ça c'est la conséquence, on va dire. Ton épargne, elle va forcément travailler si tu commences à investir, mais pourquoi tu veux investir? C'est quoi ton projet? Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, tu veux faire un voyage? Tu veux acheter une maison dans 10 ans? C'est hyper important d'avoir un pourquoi solide qui te ressemble parce que le jour où tu vas voir tes investissements fluctuer à la baisse à cause, d'une crise ou je sais pas, de Trump qui fait un petit tweet, un petit tweet, un petit X, eh bien, c'est tu vas te sentir mal, et il faut avoir un objectif clair dès le départ, et si ton objectif il est clair, donc forcément au moins 10 ans, au moins un objectif sur 10 ans, il y a pas de problème, ça devrait bien se passer. Sachant que c'est pas le choix des forcément le choix des titres qui va déterminer le rendement que tu auras, c'est vraiment comment tu as géré tout ton patrimoine en entier, tu vois? Je crois que le choix des titres, au final, ça représente que 5% de ce que va générer, tes comment dire? Tes investissements. Je sais pas si c'est clair, mais
C'est pas en choisissant le bon ETF ou la bonne action que ton patrimoine il va péter, c'est vraiment en gérant tout ton patrimoine, ton budget, ton épargne, la bourse, l'immobilier. Oui, c'est avoir une vision globale et une Oui, stratégie, en fonction de ton pourquoi, en oui, fait. c'est ça, exactement. Alors, Azénor, aujourd'hui, toi, tu accompagnes, les personnes qui souhaitent avoir les bases pour démarrer en bourse. Tu as tous les agréments nécessaires, je crois, conseillère en investissement financier, tu as validé l'examen de l'AMF. On sait qu'en France, c'est assez, enfin, c'est hyper cadré. Qu'est-ce que tu leur proposes exactement à ces investisseurs et ces investisseuses qui souhaitent, être guidés dans leurs premiers pas sur les marchés financiers? En gros, jusqu'à présent, moi, j'avais des petites offres pour apprendre à mes abonnés à investir en bourse et là, depuis, quelques mois, enfin même depuis, quasiment 6 mois, je travaille sur une seule offre, qui reprend finalement toute la méthode que j'ai mis en place pour mes propres investissements, donc qui m'ont permis de générer, plusieurs milliers d'euros de plus-value et de faire grossir mon patrimoine et je me suis dit que, c'était, intéressant de mettre toute cette méthode dans un seul programme. Donc ça s'appelle Hello Bourse, hein, ça va sortir dans quelques jours et en gros, l'objectif de cette formation, c'est de permettre aux gens, bah, de faire la même chose que moi et d'apprendre à investir sereinement et passivement et voir leur épargne grossir et leur patrimoine aussi. Et puis, c'est pas f uniquement une formation, c'est aussi, parce que je sais que les gens qui investissent en bourse, quand ils prennent des formations, c'est trop bien, ils se lancent et tout, mais à chaque fois que j'ai accompagné des clients, des abonnés, à chaque fois il y avait, on va dire, des erreurs, soit l'enveloppe fiscale était mal choisie, donc PEA, le compte titres d'assurance vie, soit il y avait des doublons dans leur stratégie, il y avait trop de frais, donc ils se lancent, mais pas forcément, ils ont pas de regard extérieur, donc on va dire qu'ils savent pas trop, co ce qu'ils font. Donc dans Hello Bourse, moi, je propose de faire une vision globale de leur stratégie boursière. En gros, ils vont me dire: «Bah, voilà, suite à la formation, j'ai choisi telle enveloppe fiscale, j'ai choisi tel titre, je vais investir tel montant. Mon profil d'investisseuse, c'est tel profil» et moi, je leur fais un retour, donc avec une visio, et avec une vidéo personnalisée et un template en leur disant: «Bah, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, faut revoir» et c'est ce que j'ai fait récemment avec d'autres, abonnés, et clients. Bah, notamment Aurélie, là, c'était la dernière en date, qui voulait, qui avait beaucoup d'épargne. Elle a mis de côté toute sa vie, elle a toujours travaillé, elle a jamais été au chômage et sauf que là, elle avait plus de enfin, elle avait pas mal d'épargne à investir et elle savait pas comment faire. Donc elle a, partagé sa stratégie boursière, les enveloppes qu'elle avait choisies, sachant qu'elle avait déjà ouvert des placements, assurance vie, PEA, mais c'était des placements bourrés de frais. Donc on a revu ça et avec la stratégie qu'elle m'a transmise, je lui ai dit, que ça c'était très bien et là, elle va investir 36 000 € en bourse pour, récupérer le retard, heu, bah, qu'elle avait accumulé, juste en épargnant, on va dire. Donc en fait, tu as des, j'imagine que tu as des vidéos, des cours, enfin, comment dire? Tu as une partie, personnalisée et une partie, avec des Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu as une partie, théorie, enfin théorie et pratique avec des ressources, des exercices, et le but, c'est que les abonnés, ils puissent apprendre et en même temps mettre en place et quand ils ont terminé la formation, hop, ils m'envoient, un document avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils souhaitent mettre en place et moi je leur dis, «Bah, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien» et puis je les accompagne, finalement. Parce que je trouvais ça bien de faire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup, comme je te dis, qui investissent, de leur côté tout seuls, mais c'est dommage parce que, bah, souvent il y a des erreurs et ils ont personne pour avoir un regard extérieur. Et ils perdent du temps, ils perdent de l'argent alors que ça pourrait être optimisé. et donc ça prend combien de temps, du début de ton accompagnement jusqu'à au premier investissement? Ça peut aller vite ou? Alors la formation, pour aller la regarder en entier, je sais pas, ça peut prendre, on va dire, 15 jours et ensuite, si la personne, elle est à fond, elle remplit le document et puis ouais, en un mois, c'est quasiment faisable, hein. C'est complètement possible. En tout cas, c'est l'objectif, c'est avant 3 mois de se lancer. C'est le but. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Azénor, et te contacter?
Oui, alors moi, je suis principalement sur Instagram. C'est ma petite fourmi tout attachée et sinon je vais sûrement, commencer à faire des vidéos sur YouTube, mais bon, ça, ce sera au deuxième semestre, 2026 et le programme il sort le 2 juin et je prépare un webinaire pour le présenter. OK, bah, on mettra toutes les infos, dans la description de l'épisode. Est-ce que tu voulais, rajouter quelque chose? Non, pour moi, c'est tout bon. Bah, merci en tout cas de m'avoir invitée, je fais pas souvent d'interviews. Bah, merci beaucoup, à toi pour cet échange. Super, bah, j'ai été ravie en tout cas, hein, merci, hein, c'était top. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cet épisode avec vos amis. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre avenir financier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Invest Ladies.